là, toujours fidèle au poste. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un peu mal à la tête? Ça m'arrive. Alors, est-ce que vous pouvez juste dire Ça dépend comment ça va se dire. Un zoom. Et donc je ne vais pas vous redire encore une fois ce que les soignants de l'hôpital des enfants, Christine Fontaine, les quelques soignants qui sont ici dans la salle, mais tous ceux qui travaillent à l'hôpital tous les jours voudraient connaître comme environnement pour soigner mieux les enfants malades, des enfants très malades, des enfants malades pendant de longues périodes, mais aussi des enfants qui ont des maladies qui ne durent pas nécessairement longtemps, mais qui les mettent tout de même en difficulté et qui en font des enfants en détresse parfois plus qu'on ne le pense. Alors, l'année dernière, ceux qui sont venus à la soirée équivalente, bon nombre d'entre vous, ça j'en suis certain, se souviennent que le thème de la soirée, ou plutôt de l'année, puisque nous travaillons par année, le thème c'était les clowns. Donc cette année-ci, le thème est différent, le thème c'est la douleur de l'enfant. Donc la prévention de la douleur de l'enfant, la prise en charge de la douleur de l'enfant. Et donc j'en vois déjà quelques-uns qui se disent là c'est moins rigolo que les clowns. Là, on avait bien ri l'année passée. Alors moi je ne sais pas si les clowns c'est moins sérieux que la douleur. D'ailleurs je les vois mal parce que j'ai la lumière en plein dans la figure, mais je pense que si je disais que les clowns c'était pas sérieux, ceux qui sont dans la salle feraient bien la grimace. Et donc je pense qu'ils ont raison. La douleur, les clowns c'est peut-être souvent aussi sérieux que la douleur, mais c'est clair que la douleur c'est très sérieux. Elle est omniprésente à l'hôpital. Et d'ailleurs, le médecin pour l'enfance, c'est celui qui fait des piqûres, qui fait des choses qui sont désagréables. Je pense que c'est dans notre subconscient. Donc elle est omniprésente jusqu'il y a peu, et je repense à ma formation, ça date d'il y a quelques dizaines d'années, on s'en occupait pas du tout, hein, zéro. Donc heureusement ça change. Et donc, il existe maintenant dans les centres pédiatriques, à l'hôpital des enfants, bien évidemment également, une unité qui se préoccupe de la prise en charge de la douleur, de la prévention de la douleur et du traitement de la douleur. Et donc, Christine Fontaine, une collègue de longue date, est responsable de cette unité, et je vais lui demander de nous en dire un petit peu plus. Christine, à toi la parole. Bonsoir à tous. Il est vrai que soulager la douleur des enfants n'a pas toujours été de soi dans nos hôpitaux. Il y a à peine 30 ans, de très jeunes enfants subissaient des chirurgies à cœur ouvert, quasi sans entailler, les médecins croyant que le système nerveux immature des nouveau-nés ne leur permettait pas de ressentir la douleur. Fort heureusement, la science et les consciences ont progressé. Et au jour d'aujourd'hui, nos petits patients ont des droits. Et nous, soignants, avons le devoir d'éviter et de soulager la douleur. La maladie, les traumatismes, les parcours chirurgicaux, les actes diagnostiques et thérapeutiques comme les ponctions, les prises de sang, les soins de plaies sont souvent accompagnés de douleur et d'anxiété, et ceci quel que soit l'âge. Et ne pas soulager suffisamment la douleur laisse des traces indélébiles dans notre mémoire. Vous connaissez tous la peur du dentiste et la crainte des aiguilles, qui peuvent induire des conduites d'évitement et même parfois des situations de stress post-traumatique difficiles à prendre en charge. Au-delà de notre arsenal thérapeutique habituel, les médicaments, les crèmes anesthésiantes, le gaz Méopa, les pompes à morphine, nous aidons les enfants à mobiliser leurs propres ressources, leur imaginaire, leur créativité, grâce aux techniques de distraction, de respiration, de relaxation et d'hypnose. Je me souviens d'une petite Sarah, de 8 ans, qui devait subir un soin complexe pour un abcès dans le cou. La première étape a été d'écouter ses craintes et celles de ses parents, ainsi que de dialoguer avec elle dans un langage adapté, réconfortant et positif, indispensable. Durant le soin, elle a lu sa bande dessinée.
Et toute l'équipe soignante, chirurgien inclus, et c'est pas peu dire, a chanté avec elle ses chansons préférées. Libéré, délivré, que vous connaissez sûrement, et les lacs du Connemara. Un grand moment. Après le soin, elle m'a dit n'avoir quasi rien senti, et cela a permis qu'elle revienne sereine pour les soins suivants. Les parents nous ont consultés pour leur fils Thomas de 4 ans, atteint d'une maladie chronique impliquant des injections toutes les semaines. Leur fils, très anxieux, refusait totalement de venir à l'hôpital pour ses traitements. Grâce à une approche combinant les crèmes anesthésiantes et les casques de réalité virtuelle, il est maintenant apaisé et accepte de venir à l'hôpital pour ses injections. D'autres enfants et adolescents viennent nous consulter pour des douleurs chroniques, présentes depuis des mois et parfois des années. Douleurs qui les empêchent de mener à bien leur vie d'enfant et d'accomplir leurs objectifs. Aller à l'école, faire du sport, jouer de la musique, profiter d'activités récréatives avec leur famille et leurs amis. Cette problématique de douleur chronique, actuellement reconnue par notre système de santé pour les patients adultes, n'est malheureusement pas encore soutenue financièrement pour les enfants dans notre pays. Pourtant, la douleur chronique chez les enfants existe et elle est même fréquente. Elle nécessite des approches multidisciplinaires spécifiques et dans celles-ci, nous combinons l'éducation thérapeutique individuelle et en groupe, les approches médicamenteuses si besoin, la réactivation physique par la kinésithérapie notamment, et l'apprentissage de techniques de relaxation et d'auto-hypnose. Je remercie ici du fond du cœur les enfants qui nous apprennent tant, les familles qui nous accordent leur confiance, mon équipe combative, Nathalie, Tania, Harmonie, Anne-Charlotte, Julie, Irit, Kidscare, Philippe, Françoise, Marjorie, Delphine et Stéphane, et nos sponsors qui nous soutiennent, le Théâtre des Galeries, mon hôpital qui croit en nos projets, et enfin mes grands amis les clowns qui colorent la vie en moments poétiques. Pour terminer, je vous remercie, vous, de votre présence et de votre implication pour construire ensemble un hôpital d'enfants accueillant et bienveillant, un lieu où douleur, peur et anxiété cèdent enfin la place au confort et à la douceur. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous êtes là, peut-être pas tous depuis 30 ans, mais il y en a tout de même beaucoup qui sont là depuis longtemps et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Je dois dire la même chose de tous nos sponsors, vous avez leur nom dans le programme. Il y en a quelques-uns effectivement qui sont des nouveaux sponsors et on est content de voir des nouveaux, mais il y en a d'autres qui nous sont particulièrement fidèles et je m'en suis très très reconnaissant également. Je ne peux pas ne pas remercier le Théâtre des Galeries qui nous accueille ce soir. Et puis alors je voudrais mentionner en dernier lieu un sponsor un petit peu particulier, et donc je remercie particulièrement Madame Lebouche, je ne sais pas si elle est dans la salle, pour sa générosité. Je remercie bien sûr l'équipe des Amis de Lutte qui travaille avec moi. Christine les a déjà nommés aussi, mais je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Il y a du sang neuf qui est arrivé depuis quelques années et ça se sent. J'ai un petit peu de mal à suivre parfois, mais ça c'est mon problème. C'est mon problème. Alors, une dernière demande. Si vous avez un GSM en poche, je vous prie de le mettre hors d'état de nuire. Dus wanneer dat mogelijk is, vraag ik u uw GSM uit te schakelen. Dank u. Et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des acteurs. Je vous rappelle qu'il y a un petit walking dinner qui nous attend à la fin du spectacle, parce que l'entracte, ça, vous vous découvrez. Merci beaucoup. Bonne soirée. Regarde pas de...